Salut à tous, avec vous André Sabel Morancy pour continuer avec le cours sur la révolution de 1956. Dans le dernier cours, on a vu ensemble le contexte et les causes qui ont provoqué la révolution ou la crise de 1956. On a vu les causes et les contextes internes et ensuite les causes et le contexte externe. Et on a vu que les deux types de causes ou contextes ont une répercussion directe sur le déroulement de la crise. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes dimensions de la crise. C'est pourquoi dans le grand titre, on met une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire il y a diverses dimensions qui ont alimenté la crise de 1956. Pour présenter le cours, on a pris le soin de faire un petit plan assez succinct pour détailler le contenu. D'abord, il y a le contenu idéologique de la crise et dans le contenu idéologique, on va examiner ensemble les différents courants idéologiques, c'est-à-dire le marxisme, le libéralisme, le nationalisme et particulièrement le noirisme qui était l'idéologie dominante durant cette crise. Et puis pour la deuxième partie, on va examiner le caractère économique de la crise. Et ce faisant, on va d'abord examiner l'augmentation de une faible augmentation de la production pendant cette période dans l'économie haïtienne. Et puis, on va voir la dette, le niveau de la dette pendant cette période, le budget, quelle était l'allocation budgétaire accordée à la dette pendant cette période, et puis la dépendance commerciale d'Haïti vis-à-vis des Américains. Comme toute révolution, il y a des idées qui véhiculent et qui servent d'avant-gardistes à cette révolution, à ce mouvement. Si on prend par exemple la Révolution française, il y a eu des idées prônées par Montesquieu, Rousseau, telles que le libéralisme et la liberté individuelle, le droit individuel. Donc des idées qui alimentent ou bien qui jouent sur la conscience des gens pour alimenter cette révolution. Si on prend également la révolution haïtienne de 1804, eh bien vous allez voir qu'il y a des idées qui étaient à l'avant-garde de cette révolution. Et parmi les idées, c'était l'anti-colonisation, on parle de anti-esclavagisme, anti-impérialisme. Donc c'était une révolution qui aille à l'encontre des valeurs prônées par les Européens. Donc des valeurs coloniales, esclavagistes, etc. Donc dans le cadre de ce cours, on va voir également que la révolution de 1946 a été alimentée par un ensemble de courants idéologiques et des idées qui étaient à l'avant-garde de cette révolution. Et parmi ces idées, il y a eu le marxisme, il y a eu le libéralisme, il y a eu le nationalisme et il y a eu le noirisme. Bon, le marxisme, c'était un courant assez minoritaire puisque les tenants de cette idéologie, c'était Jacques Roumain, c'était Jacques-Stéphane Alexis, etc. Donc, c'était un courant d'abord scientifique qui ne pouvait pas gagner le rang des masses. C'était trop complexe pour les masses pour appréhender ce courant d'idées. Puisque ça parle de lutte des classes, ça parle de ouvriers, ça parle de rapports dialectiques entre ouvriers et bourgeois, entre paysans et grandons. Donc, c'était muni d'une complexité telle que les paysans ne pouvaient s'intérioriser ces concepts pour aborder les crises. Et puis il y a le libéralisme, le droit individuel, il y a eu des tenants également, il y a le nationalisme, et comme idéologie dominante, comme on l'avait dit, il y a le noirisme, et les tenants de cette idéologie, c'était d'abord Jean Price Mars, qui a institué les règles
du Noiris dans son fameux texte Ainsi parla l'oncle. Et il y a également Duvalier qui faisait partie de la structure appelée les griots qui ont véhiculé des idées radicales du noirisme également. Bon, comme le noirisme c'est cette idéologie qui nous intéresse, on va s'attarder là-dessus. D'abord, c'est quoi le noirisme? Le noirisme c'est une idéologie politique qui vise la réhabilitation de la race noire. Et cette réhabilitation passe d'abord par la revalorisation des valeurs de la culture nationale et de la culture populaire. Donc ça va mettre en phase le vaudou, le créole, les valeurs haïtiennes. Donc pendant l'occupation, n'oubliez pas que les Blancs ont institué des valeurs européennes, des valeurs occidentales pour dominer la classe politique et les masses paysannes. Et face à ces états de fait, eh bien, les élites politiques ont institué une idéologie parallèle en face de l'idéologie impérialiste pour pouvoir alimenter la lutte politique et idéologique. Et le noirisme était le paroi ou bien l'avant-gardiste de cette idéologie. Donc, on voulait montrer aux Blancs qu'on était des Noirs, qu'on faisait des choses assez élogieuses dans l'histoire, qu'on a fait 1804, qu'on a mis dehors l'armée napoléonienne, etc., etc. Donc, on voulait revaloriser la civilisation nègre. Et pour ce faire, on a institué cette idéologie appelée le noirisme. Et c'est cette idéologie-là qui va être l'idéologie dominante avant-gardiste, très facile pour pénétrer également les masses, parce que les masses, lorsqu'ils entendent parler de noirs, de mulâtres, etc., c'est plus facile d'emmagasiner cette idéologie et de se représenter politiquement. Et pas oublier que dans la même période-là, tu as un favoritisme des mulâtres au détriment des Noirs. Par contre, vous comprenez? C'est-à-dire que l'administration, l'État, etc., était occupé par des mulâtres. Et pas oublier que dans toute l'histoire d'Haïti, il y a cette lutte interminable entre les Noirs et les mulâtres pour la prise du pouvoir. Rappelez-vous de la mort de Jean-Jacques Dessalines, rappelez-vous également de la révolution de 1846, rappelez-vous des luttes entre Sylvain Salnave et les féodaux noirs en 1867. Donc, l'histoire d'Haïti est façonnée par cette radicalisation des idéologies, c'est-à-dire l'idéologie noire et l'idéologie mulâtre. Arrivant sous le pouvoir, l'occupant va favoriser les mulâtres au détriment des Noirs. Donc, ce qui va provoquer, comme on l'avait dit, la frustration des classes noires et ce qui va provoquer également la paupérisation ou bien l'appauvrissement des masses paysannes. Donc, ce qui explique que l'idéologie noiriste qui réhabilite les Noirs, etc., ça va facilement pénétrer les masses, les élites, etc. Ensuite, il y a le caractère économique de la crise qui est un phénomène non négligeable pendant cette période. Puisque l'occupant, à peine arrivé en Haïti, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à déposséder, disons, les paysans. Donc, la tactique de l'occupant, c'était de remettre sur pied la grande propriété. Or, pour remettre sur pied la grande propriété, il fallait déposséder les masses. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a la crise de 1929 qui a changé la donne. Avant 1929, il y a eu une certaine amélioration des conditions de vie, effectivement. Mais après la crise qui a débuté aux États-Unis, qui a eu ses répercussions fatales en Haïti, ça a provoqué d'abord une baisse
de la production, puisqu'il n'y a pas de demande dans les autres pays. Du coup, ça a eu des répercussions directes sur l'économie haïtienne, puisqu'on n'exporte pas, on ne produit pas. Et même si on produit, il n'y a pas de moyen d'exporter, puisqu'il y a une crise internationale. Donc, ce qui a provoqué une certaine malaise dans la société haïtienne. Et puis, il y a la dette. N'oublie pas que les États-Unis nous ont obligés à emprunter une somme de plus de 22 millions de dollars pour alimenter les travaux d'urbanisation qui ont créé le Palais national, qui ont créé tout simplement une zone administrative au niveau du champ de base. Palais de finances, Palais national, des GI. Donc, toutes ces infrastructures ont été créées durant l'occupation américaine grâce à cet emprunt. Or, le problème, c'est qu'il n'y a plus de moyens d'exporter pour approvisionner de l'argent. Et il faut redonner la dette. On a une dette, il faut redonner ça. Donc, on est bien obligé de taxer les masses, de taxer les paysans, les ouvriers, etc., pour pouvoir trouver de l'argent pour alimenter le service de la dette. Donc, ce qui a provoqué des griefs, des revendications énormes. Et puis, il y a la dépendance commerciale d'Haïti, ou bien le renforcement de la dépendance commerciale d'Haïti vis-à-vis des Américains. Puisque ce sont les Américains qui nous ont emprunté de l'argent pour financer nos travaux, on est bien obligé, malgré la crise économique, d'abord de rendre cette dette et ensuite de dépendre directement des Américains pour la consommation, pour l'importation, ce qui a eu des répercussions négatives sur l'exploitation, sur l'économie haïtienne. En résumé, on peut dire que la crise de 1946 avait plusieurs dimensions, plusieurs événements, des phénomènes sociopolitiques et économiques ont alimenté cette crise. Et parmi ces événements, on compte d'abord une crise idéologique alimentée par le libéralisme, le marxisme, le nationalisme et précisément, particulièrement le noirisme, qui a eu une répercussion considérable sur cette période. Et puis, il y a le caractère économique de la crise qui a provoqué une scission dans les relations économiques, un affaiblissement du système économique, du système d'exportation d'Haïti vers les autres pays. Donc, dans le prochain cours, on va voir les autres dimensions. On verra d'abord la dimension sociale de la crise et ensuite on verra la dimension politique de la crise. C'était un plaisir d'être avec vous. André Samuel Morancy, votre prof de sciences sociales.